alimentaire, c'est juste on ne va pas se dire je mange des alimentaires. J'essaye de réduire la consommation des aliments sucrés ou salés, pas les nourritures, mais les aliments. Donc alors, on a un peu de choses sur la gastronomie, un peu sur la culture aussi, sur les arts, le cinéma. La première activité ici qu'on a, c'est sur le conditionnel présent. Voilà. Vous vous souvenez un petit peu du conditionnel présent? Comment on conjugue un verbe au conditionnel? Verbe au conditionnel présent. Les verbes qui sont le conditionnel présent et donne le conseil aux hypothèses. C'est pas ma question. La question c'est comment on conjugue un verbe au conditionnel Le présent. conditionnel en ajoute à la fin de vertical on ajoute avec AIS, AIS au futur. C'est un peu frustrant d'essayer de t'enseigner des choses et que vous oubliez au fur et à mesure. Le radical du futur simple. Plus les terminaisons de l'imparfait. Les déterminaisons de l'imparfait. AIS, T. Donc, les verbes qui sont irréguliers au futur simple sont irréguliers au conditionnel présent. Et en effet, pour l'utilisation, quand est-ce qu'on les utilise? Quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? Dans quel contexte on utilise le conditionnel présent? Une politesse. Ça va exprimer la politesse, le conseil, le souhait. J'espère que vous n'allez pas tout oublier parce que on va passer beaucoup de temps quand même sur ça. Donc, le premier exercice ici, vous devez compléter chaque phrase de A jusqu'à I avec le bon verbe conjugué au conditionnel présent. Dans la liste ici, vous avez arriver, être, entendre et sortir, préférer, assister, pouvoir, avoir. Je peux vous laisser quelques minutes. Répondre à tout ça. Donc, le bon verbe, la bonne phrase, conjugué au conditionnel présent.
papier ou tablette? Je devrais essayer justement. On va travailler un petit peu. Non, fais-moi. Je vais préparer des révisions pour leไม่ส่งมาส่งมา Je le document est un peu grand. Ça va. Je vais retrouver les deux documents sur Télécom Central. Regarde, qu'est-ce que tu as mis pour la phrase? Si tu n'as pas la phrase A, on peut faire une autre. On peut faire par élimination. Quelle phrase tu as complétée? La phrase E? Ok, alors vas-y. Quelle phrase tu as complétée? E et F, mais je suis pas sûre. C'est pas grave. Vas-y. On fera par élimination. Si c'est pas correct, on le saura. Qu'est-ce que tu as mis pour la phrase E? J'étais sûre que vous semblez arriver en retard. Ok. Conjugué au conditionnel présent. Au l'imparfait. Au conditionnel présent. Conditionnel présent. Conjugué Conditionnel au présent. conditionnel présent. Conditionnel présent. C'est le radical du futur simple avec les terminaisons de
que c'est un verbe du premier groupe. Donc il n'est pas irrégulier. Comment tu conjugues un verbe au futur simple? Je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Si vous ne travaillez pas suffisamment, si vous n'apprenez pas les conjugaisons, je ne peux pas faire plus. Olivier, quelle phrase tu as complétée? C'est nous serions avec une après le spectacle. Nous เป็นเป็นหัว serions. อยู่ไว้ C'est pas possible. เออเซ Nous, นู nous aurions C'est- avoir. Pourquoi avoir? อ๋อ Non, Olivier, vraiment, pourquoi avoir? Je veux bien Parce faire, que je veux bien faire des efforts, mais là, ce sont des erreurs qui, normalement, au B1.3 ne devraient plus arriver. C'est un peu frustrant. Regarde, allez, est-ce que c'est possible que ce soit un participe passé ici? Tu peux utiliser nous serions allés si tu as un passé composé avec un participe passé. Ouais. Là, ce n'est pas possible, d'accord? Ouais. เวใส่อังเฟนเทล Donc, Mais je peux manger, normalement on a dit j'ai mangé comme ça, je peux avec avoir. Aussi. je comprends pas. Avant, je te dis, je utilise le mot, le verbe être, comme nous serions, Ok. aller, dire. Mais ça, c'est pour dire quoi? Ça fonctionne si tu as un participe passé, pas un infinitif. เฮ้ยเอาอังเฟ Je นเทล suis allé avec un infinitif, c'est pas possible. เนาะ On est d'accord? C'est pas de l'anglais, c'est pas I am doing or I am going. Et on a dit, nous insisterions à aller dîner. Est-ce que la phrase est correcte? Pas présent. Bon, donc celle-là, on va. John, est-ce que tu as une autre phrase? เอ่อ à je préfère que Que le festival soit foncièrement non bé être sacré c'est pour moi phổ hiếu avec aller Donc il nous reste les verbes entendre, créer, sortir, assister, ouvre. et je aurai Ce n'est pas possible. c'est pas possible Il faut une apostrophe. j'aurai H ce compositeur créerait C'est possible, mais le problème. Ah, non. Merci cher F, sortirait. oui Il nous reste sortir et entendre. de assister Ok.
de donner un niveau. Entendrez. Faites attention, s'il vous plaît, aux phrases, parce qu'il y a des choses ici. Si le verbe est mis à l'infinitif, on va avoir d'auxiliaire. Et bon, après, pour la conjugaison, je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus. On a passé beaucoup de temps sur le conditionnel présent. J'ai essayé de vous donner les verbes irréguliers, on a fait des exercices dessus, je vous ai demandé si ça allait, si vous aviez des questions. Vous n'avez pas de questions. Si vous n'avez pas de questions après avoir étudié les leçons, pour moi, vous avez compris, vous avez appris. Si un mois après on revient et vous avez tout oublié, je ne sais pas ce que je peux faire. On ne peut pas refaire à chaque cours les mêmes leçons si vous ne les apprenez pas. Je veux dire, il y a un moment, c'est bien, on peut discuter, évidemment. Mais si je vous enseigne des choses et si je vous dis que c'est important, le conditionnel présent, c'est important. C'est pas juste de la grammaire, c'est pour vous aider aussi à vous exprimer en français. Mais le problème, c'est que si vous ne les apprenez pas au fur et à mesure et que vous continuez d'utiliser des verbes à l'infinitif quand vous parlez, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner dans la classe, ça ne va pas fonctionner à l'extérieur et ça ne va pas fonctionner au DELF. S'il y a 19% de réussite au DELF V2, c'est qu'il y a un problème. Alors, vous avez la responsabilité des enseignants aussi, et il y a la vôtre. Si à chaque fois que je vous demande si vous avez compris, vous répondez oui, sans poser de questions, je ne peux pas vous expliquer plus. On l'a vu ici dans les différents emplois que l'on a du conditionnel présent. Vous avez la politesse, le conseil, le souhait. Ici, cet exercice, ça sert à utiliser justement le conditionnel présent dans cette situation où on pourrait vouloir exprimer un souhait. Donc, vous avez plusieurs phrases ici. L'idée, ce serait d'utiliser différentes expressions, différents verbes pour exprimer des souhaits. Essayez d'utiliser, dans la mesure du possible, des expressions différentes.
vais faire un atelier final. Quel verbe est utilisé conjugué au conditionnel présent? Souhaiterais. Oui. Je souhaiterais que faire. Non, ce n'est pas correct. C'est pas grave. Nói bột này xong. Bị ngày. Chỉ On cái voit một que khép. on a vu ça, on a vu beaucoup d'exercices comme ça. Vous utilisez un verbe au conditionnel et un infinitif. Comme ici, nous pourrions aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas besoin de mettre un que ou de. Puisque l'exercice c'est pour utiliser le conditionnel présent, il faut utiliser conjugué au présent. Bon, je sais pas vraiment quoi faire. C'était la phrase d'Estienne. Je pratiquerai pour pouvoir montrer ça. Je pratiquerai. Oui. Ok. Olivier, gagner un prix d'interprétation. J'aimerais gagner un prix d'interprétation. Et j'aimerais déjà utiliser. Est-ce que tu peux trouver autre chose? J'espérais gagner un prix d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire un prix d'interprétation? Est-ce que je prends spelling bee en anglais? C'est comme quoi? Spelling bee. Spelling bee. Un prix d'interprétation, comme un Oscar. Un Oscar. C'est une récompense dans le cinéma ou dans le théâtre. Bref, un bon film d'action. J'apprécierais avoir un bon film d'action. Regardez. Je voudrais vraiment aller à un concert de rap. Oui. Ơi, no, à, em. Moi, parce que cette phrase n'est pas très juste. Tu as une idée? Non, mais elle est bizarre. On peut dire je voudrais me reposer. Et me reposer. Monsieur, on peut utiliser j'espère que je ne suis pas en grande forme. Mais la phrase ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas en grande forme?
que ça veut dire je ne suis pas encore en forme? C'est pas la bonne santé. Ouais, je ne vais pas bien. Donc j'espère que je ne suis pas en bonne forme, ça ne veut pas dire voilà, aussi bien que Céline Dion. Céline Dion, c'est une chanteuse. Ouais, canadien. Je rêverais venir aussi bien que Céline Dion. Je te dis que c'est une chanteuse. Chanter. Réveiller. Bon, pas facile le conditionnel présent. Heureusement pour vous, il n'y a pas de conditionnel présent dans le test. Malheureusement pour vous, le conditionnel présent, on l'utilise beaucoup quand on parle en français. Merci. Think about the English. How often do you use I would? Every day. Well, yeah, well, it's the same for conditionnel présent en français. Il peut être utile. Bon, pas très bien. Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose à ajouter sur ça? Battery 90%. Nocturnal, not prepared to again. Alors, le conditionnel, on va laisser ça de côté. On a une petite activité sur les spectacles et la musique. Là, vous avez une activité dans le vocabulaire, dans le test, sur cette partie. On va écouter ici, vous allez avoir des descriptions. Et vous devez compléter le mot correspondant, avec le mot correspondant. Vous avez à chaque fois le début du mot. On va écrire ça et essayer de retrouver le mot. Vocabulaire. Activité 2. A. C'est un aspect très important du spectacle. La mise en lumière est très réussie. B. Les comédiens et les comédiennes sont tous prêts. Ils se trouvent de chaque côté de la scène et attendent pour faire leur entrée. C. C'est une chanson qui a énormément de succès et qu'on entend tout le temps à la radio. D. C'est comme une famille d'artistes qui préparent des projets ensemble et font des tournées. E. Quand j'ai acheté les entrées pour le concert, il ne restait que des places tout au fond de la salle. Mais de là, on voyait quand même bien la scène. F. C'est un style de musique très populaire qu'on entend souvent à la télé ou à la radio. Page 29. Vocabulaire. Activité 2. A. C'est un aspect très important du spectacle. La mise en lumière est très réussie. B. Les comédiens et les comédiennes sont tous prêts. Ils se trouvent de chaque côté de la scène et attendent pour faire leur entrée. C. C'est une chanson qui a énormément de succès et qu'on entend tout le temps à la radio. D. C'est comme une famille d'artistes qui préparent des projets ensemble et font des tournées. E. Quand j'ai acheté les entrées pour le concert, il ne restait que des places tout au fond de la salle. Mais de là, on voyait quand même bien la scène. F. C'est un style de musique très populaire qu'on entend souvent à la télé ou à la radio.
Page 29. Vocabulaire. Activité 2. A. C'est un aspect très important du spectacle. La mise en lumière est très réussie. B. Les comédiens et les comédiennes sont tous prêts. Ils se trouvent de chaque côté de la scène et attendent pour faire leur entrée. C. C'est une chanson qui a énormément de succès et qu'on entend tout le temps à la radio. D. C'est comme une famille d'artistes qui préparent des projets ensemble et font des tournées. E. Quand j'ai acheté les entrées pour le concert, il ne restait que des places tout au fond de la salle. Mais de là, on voyait quand même bien la scène. F. C'est un style de musique très populaire qu'on entend souvent à la télé ou à la radio. Le premier, qu'est-ce que vous avez mis L'éclairage. L'éclairage. Alors, l'espace sur une scène de théâtre, derrière les rideaux, où Oui. les acteurs et les actrices se préparent, comédiens. Les coulisses. Oui, très bien. Coulisses. Ensuite, une chanson très populaire qu'on entend partout. Ok. Une équipe de comédiens, de comédiennes qui jouent au théâtre, qui voyagent et qui font du théâtre ensemble. La troupe. Oui. Troupe. C'est le contraire du premier rang. Les gens qui sont tout au fond d'une salle. C'est le contraire de Premier rang. Les ranges. Alors, c'est un style de musique assez. Donc, dans le test, vous allez avoir une activité sur plutôt le cinéma. On va voir ça. C'est toujours bien de connaître un petit peu l'univers ici. Ok. Alors, un autre élément très important que l'on a travaillé cette session et pour lequel vous aurez un exercice à l'examen, ce sont les connecteurs. On a travaillé sur la cause, sur la conséquence. Tout ça, encore une fois, malheureusement, c'est assez important aussi. Parce que ça permet d'organiser vos phrases. On a vu un certain nombre, on va essayer de les retrouver ici. Là, vous devez sélectionner la bonne réponse. Le groupe a annulé sa tournée à cause grâce à des problèmes de production. À cause. Cause négative. Cet acrobate pourrait donner des cours dans une école de cirque, étant donné du coup ses capacités techniques. Étant donné. Il a reçu de nombreux prix alors car il a pu faire un second film. K. Alors. En fait, ça dépend du sens qu'on donne à la phrase. Oh. Il a fait un second film. Est-ce qu'il a fait un second film parce qu'il a reçu de nombreux prix ou alors il a reçu de nombreux prix parce qu'il a fait un nouveau film? À mon avis, il a pu faire un nouveau film parce qu'il a reçu de nombreux prix. Alors,
Parce que puisque le spectacle est terminé, allons au restaurant. Puisque. Les organisateurs n'ont fait aucun effort sur la gestion des déchets, du coup, car ils ont été très critiques. Du coup, Nous étions placés comme tellement loin que nous ne voyions pas bien le chanteur. tellement. Très loin. Déjà parce que comme se suit l'étude de France. À cause de, étant donné que la crise, il est de plus en plus difficile de vivre de son art. Cause de la crise. Ok, merci. Voilà. Pour établir une cause ou une conséquence. L'exercice qui suit ressemble un petit peu, parce que là vous avez des questions et vous devez y répondre en utilisant les expressions de cause ou de conséquence. Non, de cause, pardon, juste de cause. Et en essayant d'utiliser différentes expressions. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et puis après, on va faire seulement des expressions de cause.
écorché ces rôles en raison de son physique particulier. Ok. Sophia, pourquoi n'arrives pas à apprendre à jouer de la guitare? Je voudrais apprendre à jouer de la guitare parce que je manque de temps pour apprendre. Audrey, pourquoi la chanteuse n'a-t-elle pas pu maintenir son concert? La chanteuse n'a pas pu maintenir son concert à cause du chant. Oui, voilà, pourquoi ne vont-ils jamais au cinéma? Ils ne vont jamais au cinéma en raison de ses budgets d'argent. En raison de leur budget. Tiens, Inès, pourquoi ne voulez-vous pas découvrir ce compositeur de musique classique? Pourquoi ne voulez-vous pas découvrir? Pourquoi ne voulez pas? Parce que j'aimerais beaucoup de musique moderne. Ok, parce que j'aime beaucoup la musique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, je pense que c'est bon. Encore une fois, je vous ai expliqué ça pour le conditionnel et pour les connecteurs de cause et de conséquence. Ils sont aussi essentiels dans la façon dont ils se s'exprimer. Mais encore une fois, on les utilise dans la vie courante. On parle avec des gens. Et si vous avez l'objectif de passer des élèves, par exemple, c'est un des éléments qui fait partie de la grille de correction. De la production. Donc, la partie cohérence et cohésion, c'est l'organisation du discours. Et c'est aussi essentiellement l'utilisation des connecteurs. Si vous réussissez à les utiliser correctement, à avoir une certaine variété de connecteurs, votre production aura certainement une meilleure note. C'est vraiment important. Est-ce que vous avez des questions sur les connecteurs? Pause de séquence. Vous avez un exercice sur ça. Dans le test, vous aurez une liste de connecteurs qu'il faudra remettre au bon endroit. On va regarder un petit peu le vocabulaire sur le cinéma d'abord, donc les arts, le théâtre et le cinéma. Alors ici, vous allez avoir plusieurs phrases. Les personnes vont parler de films de manière générale et vous allez devoir retrouver quelle personne parle d'un film grand public
une suite d'un film d'auteur, d'un remake, d'un documentaire. Est-ce que vous vous souvenez des différences entre ces différentes expressions? Ou est-ce que vous voulez un petit rappel? C'est quoi un grand public, un film? Est-ce que vous vous souvenez? Un film grand public. Est-ce que tu peux imaginer grand public? C'est un film pour les personnes, pour les gens. Oui, c'est ça. Un film grand public. L'objectif, c'est d'avoir le plus de spectateurs possible. Donc ça veut dire un film pour les jeunes et les moins jeunes, que tout le monde puisse regarder. Comme un film comme Avatar, par exemple. Ça, c'est un film grand public, qui coûte cher et qui doit récupérer beaucoup d'argent. Ou les dessins animés, par exemple. Page 32. Vocabulaire. Activité 1. Ah, j'ai eu un choc. Ce film montre comment nous sommes tous devenus accros au plastique. B. Ce film est féerique. Il nous emmène dans les rêveries du metteur en scène qui se transforme en poète. C. C'est une comédie pour toute la famille. Allez-y, vous allez avoir des fous rires. D. C'est une nouvelle version d'un vieux film français qui n'a pas vraiment d'intérêt. E. La réalisatrice a parfaitement relevé le défi en reprenant les mêmes personnages que dans son précédent film. Ils ont vieilli et elle a su les faire évoluer. Page 32. Vocabulaire. Activité 1. Ah, j'ai eu un choc. Ce film montre comment nous sommes tous devenus accros au plastique. B. Ce film est féerique. Il nous emmène dans les rêveries du metteur en scène qui se transforme en poète. C. C'est une comédie pour toute la famille. Allez-y, vous allez avoir des fous rires. D. C'est une nouvelle version d'un vieux film français qui n'a pas vraiment d'intérêt. E. La réalisatrice a parfaitement relevé le défi en reprenant les mêmes personnages que dans son précédent film. Ils ont vieilli et elle a su les faire évoluer. Ah, d'après vous, c'est quel type de film? C'est un documentaire. Un documentaire sur le plastique. B. On plonge dans la tête du réalisateur. Donc c'est le réalisateur qui a écrit le film aussi. C'est un film d'auteur. Film d'auteur. Film d'auteur, c'est ça. La personne qui réalise le film, c'est la personne qui l'écrit aussi. C'est Un film. un film grand public, une comédie pour tout le monde. D. Un remake. Oui. Et donc, E. Est-ce que ça va ou est-ce que vous avez besoin d'un peu plus d'explications sur les mots ici? Est-ce que vous voulez un peu plus d'explications? Ok.
Entre une bande-annonce, un rideau, un casting et la sortie, quel est l'intrus? Le rideau. La caméra, l'image, montée, le second rôle. Le second Le rôle. second rôle. Pourquoi le second rôle? Oh, monter c'est le verbe. Monter. Monter c'est le verbe. Pourquoi monter c'est le verbe? Et les autres, c'est le nom. La caméra, l'image, montée, tout ça, ça fait partie de la technique du cinéma. Le second rôle, c'est juste une personne. Oh, Donc monter parce que c'est un verbe peut-être, mais sinon ce serait plutôt le second rôle. L'adaptation, le César, le jury, la récompense. La représentation, le scénario, le décor, le comédien. La représentation. Le scénario, c'est pour le cinéma. Le décor, le comédien, la représentation, c'est le théâtre. Le film d'auteur, la super production, le film à gros budget, le blockbuster. film d'auteur. Le film d'auteur. L'épisode, le remake, la série, la saga. Remake. Lại mới có tiền. Pour le cinéma, vous allez avoir un petit texte à accompagner dans le texte. Vous allez ok, déjà, le cinéma. Donc, encore une fois, si vous avez des difficultés sur un des éléments, allez voir vos notes, le manuel, les explications. Et vous avez un peu le temps d'ici mercredi aussi pour voir ça. Je vous rappelle aussi, mercredi, le test que vous avez, c'est grammaire, vocabulaire et production écrite. Le reste, la compréhension orale et la compréhension écrite, ce sera vendredi. Ah oui, sur les langues, ça va être important aussi. Peut-être qu'il y aura quelque chose sur ça pour le test. La langue maternelle, qu'est-ce que c'est? Les langues que l'on parle quand on est Première langue qu'on parle quand on est enfant. La langue officielle. 5 langues de l'administration détenues dans la Constitution ou le texte de loi d'un pays. La langue régionale. Long parler sur une partie du territoire national. Langue étrangère. C'est toute langue autre que langue maternelle. Et donc, la langue seconde. Langue appris après langue maternelle. Sur l'apprentissage des langues. Dernière activité, pas la dernière, mais sur un peu de l'unité. Ça pareil, on a travaillé. Vous allez avoir une activité dans le test sur la communication. Et ça peut être utile de manière générale. Ici, vous avez complété avec jamais, rien, personne et tout. Je vous laisse réfléchir.
d'accord avec cette phrase? C'est ton père qui cuisine le mieux? La cuisine vraiment, c'est meilleur que c'est. Ça te plaît? Depuis que j'essaie d'avoir une alimentation et je mange plus de pain sur Pour la prononciation ici, je ne mange plus de plats surgelés. Jenny? Ce des bruits pour ne rien jeter à la poubelle. Olivier? Olivier, ouais. Tu n'as jamais goûté la cuisine créole. C'est délicieux. Là? Quand il a déménagé dans cette nouvelle ville, il ne connaissait rien. Rien ou Personne. les deux sont corrects. Jenny? F. C'est difficile de confectionner un repas pour mon fils. Il n'aime rien. Fils. C'est difficile de confectionner un repas. Oui, c'est difficile de confectionner un repas pour mon fils. Il n'aime rien. Ok. Fils. C'est ok? Avant, je consommais beaucoup de viande, mais maintenant, je mange beaucoup presque tout. Je n'en mange presque plus. Olivier? Après cette tâche? Personne n'était pour imiter. Rien. Rien n'est fait pour éviter le gaspillage dans les certains scolaires. Dans les cantines scolaires. Vous devez répondre aux questions. Ici, on peut le faire à l'oral. Je vais écrire les réponses. Voilà, tu as déjà goûté la cuisine sénégalaise? Non, j'ai rien goûté la cuisine sénégalaise. La phrase est pas correcte. Je n'ai jamais. Voilà, tu peux répondre non, je n'y ai. Oui. Je n'y ai. Donc ça peut être jamais ou. Je n'ai jamais la cuisine. Elle connaissait quelque chose des langues et de la culture de ce pays? Donc, elle possède rien de langue et de la culture de ce pays. Elle n'en connaissait rien.
Yunnan. Donc en fait la fin. Tiens, ils pourront encore aller en Nouvelle-Calédonie. Non, ils ne pourront plus aller en Nouvelle-Calédonie. Voilà, quelqu'un vous a donné des conseils pour l'intégration? Non, personne. Non, personne. Non est. Donné. Non. Prends maintenant. Je vais Jenny, prendre. non, Audrey, vous avez toujours participé au festival? Non, je n'ai jamais participé au festival. C'est vrai. Non, Léo m'a encore mangé des produits de pain. Non, encore manger. On n'a pas encore mangé ou qu'on n'a jamais mangé. Pour la navigation, je vois que vous avez une petite activité sur la navigation dans votre. Est-ce que vous avez des questions? Et alors, tous les jours, essayez de trouver des activités sur chaque thème que vous aurez. Alors, la dernière activité, il en reste 10 minutes. C'est un peu Bon, vous pouvez au moins la commencer si vous voulez. Vous pouvez lire le texte. En 10 minutes, c'est peut-être possible de lire le texte et d'essayer de répondre à vos questions. Ou essayer. Lire le texte. Oui. 10 minutes, c'est trop court pour lire les réponses. Probablement. Probablement un peu trop. Beaucoup de problèmes. Beaucoup trop court. Oui. Comment réussir un bon tour de la langue? Façon générale de geste. Écrire.
déplacement basé sur Pair được saya right thing we call it Right thing.
A, B ou C. B. Le classement basé sur le nombre de locuteurs natifs est moins avantageux pour les Espagnols. Faux. Alors, pourquoi c'est faux? C'est la meilleure stratégie. C'est la meilleure stratégie? Oui. C'est-à-dire? En fait, le niveau que le français se trouve à une place mauvaise que l'espagnol possède en nous. Donc, le français qui est moins avantageux. Alors, c'est plus avantageux pour les Espagnols parce que c'est celui où ils sont le plus haut dans le classement. Là, ils sont deuxième, tous les autres ils sont après la France ou plus loin. Parce que tous les autres classements, ils sont troisième. Ils sont même pas dans les 5 premiers pour la traduction. Celui de baromètre des langues du monde, ils sont troisième. Ici, ils sont deuxième. C'est celui qui les a. C'est le plus avantageux pour eux. Oui. Oui. L'anglais est en tête dans tous les classements. Faux. Dans quel classement il n'est pas en tête? Mandarin chinois. Le locuteur. C'est les mandarins. Le classement de l'allemand est le mieux représenté. C'est A, B ou C? C'est B pour les traductions. Le français est langue officielle dans plus de pays que l'arabe. Oui. Combien de pays pour le français? 36, Et pour les pays et pour la langue arabe? 21. Les critères adoptés par le baromètre des langues A, B ou C? C. C. Claire. Claire, allez.